C'est bientôt la rentrée. Peut-être que tu vas commencer un nouveau cycle d'études, le lycée, la fac, une école. Peut-être que tu vas commencer un nouveau boulot ou peut-être que tout simplement tu vas reprendre ton travail sur un rythme classique après une période plus ou moins longue de télétravail. Et si tu es comme moi j'étais avant, c'est-à-dire mal à l'aise socialement, un peu réservé socialement, en manque de confiance sociale, peut-être que cette perspective de la rentrée qui se rapproche, ça te challenge. Je me souviens très bien de ces moments-là, fin août, c'était des moments qui me challengeaient énormément, rentrer au collège, rentrer au lycée, rentrer à la fac et même après, puisque je prenais mes vacances en été, recommencer à travailler, ça me challengeait beaucoup. Et en fait, j'étais pas le seul. Si je regarde bien et si je me souviens bien, j'étais vraiment pas le seul puisque chaque année dans la classe, il y avait d'autres personnes qui elles aussi étaient isolées socialement, qui elles aussi avaient du mal à aller vers les autres. Et je pense qu'on fait une erreur majeure par rapport à ça, c'est de penser que c'est une question de nature. Et tu as sûrement déjà entendu cette réponse, c'est-à-dire que si toi aujourd'hui tu es un petit peu réservé socialement, un petit peu mal à l'aise socialement, tu as très certainement entendu cette réponse ou entendu quelqu'un te dire ah oui, hein, mais tu sais, c'est une question de nature. Hein. C'est une question de nature. Il y a des gens qui sont réservés, il y a des gens qui sont moins réservés. Et moi, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faux. Tout simplement parce que déjà, si tu regardes bien, moi, je peux prendre pour moi ou pour d'autres exemples aussi, les gens qui sont réservés socialement, qui sont en manque de confiance, qui sont timides, on va dire, mais ils ne sont pas timides tout le temps. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont soi-disant timides, mais pourtant, quand ils sont avec un cercle d'amis où ils se sentent vraiment à l'aise, bah, ils vont se mettre à être tout à fait normaux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont parler fort, ils vont raconter des choses, ils vont rigoler, ils vont profiter, ils vont même parfois se lâcher complètement. Et donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui n'est pas constant. C'est-à-dire qu'on se met dans cette réserve quand on est avec des gens avec lesquels on ne se sent pas spécifiquement à l'aise. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand je regarde le moi d'aujourd'hui, où je me considère à l'aise socialement, et quand je regarde le moi d'il y a une dizaine d'années en arrière, qui n'était pas du tout à l'aise socialement, je vois bien que ce n'est pas une question de nature, c'est-à-dire que ma nature n'a pas changé. Par contre, les actions que je prends, les compétences que j'ai développées, elles ont changé. Alors dans cette vidéo, j'ai fait un travail d'analyse et je voudrais te donner les actions à éliminer parce que ces actions-là te conduisent ou vont te conduire systématiquement à l'isolement social. La première chose à garder en tête et qui est une chose qui est vraiment majeure, c'est que dans un cercle social, pour être bien intégré dans un cercle social, tout se joue extrêmement rapidement, mais vraiment rapidement. C'est-à-dire que si tu intègres un nouvel environnement, en une semaine maximum, si tu vois les gens tous les jours, mais vraiment une semaine maximum, tout est joué. Tout est joué et surtout, c'est très compliqué de revenir en arrière quand les gens t'ont déjà évalué. Et donc ça veut dire que c'est beaucoup plus intéressant, si tu veux, de fournir un travail sur des nouveaux cercles sociaux que sur des cercles sociaux que tu as déjà. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que quand tu essaies de changer comment les gens te perçoivent alors que c'est des gens qui t'ont déjà évalué, voilà, si tu n'as vraiment pas le choix et que tu vis ça au quotidien, tu peux essayer de le faire. Mais encore une fois, sur le moyen, sur le long terme, c'est une perte de temps et il vaut beaucoup mieux apprendre à devenir bon en général en intégration sociale. C'est quelque chose qui te donnera beaucoup plus de résultats sur le long terme dans ta vie sociale. Donc je t'encourage vraiment à faire ça, à commencer à développer cette capacité d'intégrer de nouveaux cercles sociaux. Et si surtout tu veux en savoir plus en termes d'évaluation, je t'ai dit justement dans ce moment-là que les gens t'évaluaient rapidement, donc cette notion d'évaluation sociale, de valeur sociale, d'intégration sociale, tu as ma formation qui est gratuite dans le premier lien dans la description qui s'appelle Dynamique sociale décodée où on voit justement en détail toutes les règles de base à connaître au niveau des dynamiques sociales. Voilà, je t'invite à cliquer sur ce lien. Tu cliques sur le lien, il y a tout qui est expliqué pour pouvoir accéder à cette formation gratuitement. Deuxième point, la pire action, mais alors vraiment la pire, et j'insisterai jamais assez là-dessus, je rigole mais c'est pas marrant du tout, action que tu peux prendre quand tu arrives dans un nouveau cercle social, quand tu veux bien t'intégrer socialement, c'est le mode attente. C'est-à-dire arriver et attendre, être passif. Il ne faut jamais faire ça. Alors je sais que c'est pas quelque chose qui est facile, je sais que quand on arrive, on est un petit peu impressionné justement, on a tendance à se mettre dans ce mode attente, mais c'est le pire de tout. C'est la voie royale pour que les gens t'évaluent comme quelqu'un de basse valeur sociale, pour que les gens t'évaluent comme quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer et pour que ce soit encore plus compliqué de t'intégrer ensuite. Donc tu dois vraiment avoir ce réflexe, j'arrive dans un nouveau cercle social, boum, je socialise. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite hier qui parle en détail de socialisation si tu veux en savoir plus sur cette notion de socialisation. Troisième point qui va te conduire à l'isolement social,
C'est de penser d'une façon générale que les gens sont des imbéciles, que les gens sont cons, que les gens sont méchants gratuitement. Alors, je dis ça avec, enfin, je veux dire, quand je dis ça avec des pincettes et croyez-moi que je comprends ce qu'on peut ressentir quand il y a des gens qui sont méchants avec nous, quand il y a des gens qui ne nous respectent pas et tout ça gratuitement. J'ai été victime de ça dans mon adolescence pendant des années et des années et des années. Donc je sais ce que ça fait et je sais à quel point on peut être... Et c'est naturel en fait, à quel point on peut être poussé à penser ça, à quel point on peut se dire mais c'est vraiment des connards, pourquoi ils font ça alors que je ne leur ai jamais rien fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tous ces gens qui font ça, que ce soit en réalité, que ce soit sur Internet aussi, le hating sur Internet, en fait, il y a une raison derrière ça. Il y a toujours une raison derrière ça, vraiment. Et je vous invite à penser de cette façon-là. Je vous invite à penser que quelqu'un qui est méchant gratuitement, quelqu'un qui met des commentaires sur Internet méchants gratuitement, il y a une raison derrière ça. Alors bien sûr, cette personne-là ne pense pas qu'elle est méchante gratuitement. Cette personne-là, elle se dit oui, je le fais pour telle ou telle raison. Mais il y a toujours une raison qui amène à ça. Il y a toujours une raison qui amène à ça. Donc les gens ne font rien par hasard. C'est un enchaînement de processus qui font que les gens sont devenus comme ça, que les gens font ça actuellement. Et moi, je vous invite vraiment à penser comme ça parce que c'est plus difficile bien sûr de penser comme ça. Mais si vous voulez, quand on se met dans... Enfin, il y a un autre exemple, c'est que en fait, si vous pensez que les gens sont des voleurs, voilà, si vous vous méfiez des gens et que vous pensez que les gens sont des voleurs, ou qu'il va vous arriver quelque chose, ou que vous risquez des choses parce que les gens sont des gens violents, il va vous arriver des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai beaucoup voyagé avant, donc voilà, il y a quelques années en arrière, on va dire de la période 2014 à la période 2018, j'ai beaucoup voyagé et en fait j'allais souvent sur des forums, regarder un petit peu les avis et vous aviez toujours les mêmes types de personnes sur ces forums où il leur arrive toujours sans arrêt des trucs quoi. Ils vont aller, moi je me souviens des destinations que je regardais, en la Roumanie ou par exemple la Thaïlande ou la République tchèque, enfin ce genre de choses, vous avez des gens où ils vous décrivent ça, ils vous décrivent ces pays, par exemple la Roumanie comme l'antichambre de l'enfer. Je suis allé, bon il se passe rien en fait, mais si vous voulez c'est que si vous pensez que les gens sont méchants, si vous pensez que les gens vont vous agresser, si vous pensez que les gens sont des voleurs, bah ça va vous arriver en fait. Et donc ça ne veut pas dire que si vous ne le pensez pas, ça ne vous arrivera jamais, mais ça veut dire que en fait et pour revenir à ce que je disais, pour revenir au centre, pour revenir au sujet de base, c'est que si je pense que les gens sont méchants, si je pense que les gens vont être méchants gratuitement, si je pense que voilà, que les gens sont potentiellement des ennemis, ce qui se passe c'est que dans ma communication non verbale, dans la façon dont je me tiens, dans la façon dont je regarde les gens, dans mon body language, la façon dont je suis crispé ou je ne suis pas crispé, ça va se sentir. Donc c'est pas une voie qui est facile, mais moi je vous assure que quand j'ai fait ce switch là, et ça n'a pas été facile vraiment, et même des fois ça me challenge toujours, c'est-à-dire que des fois il y a des gens que je ne connais pas aujourd'hui sur internet qui viennent me voir sur cette chaîne YouTube, je les connais pas, les mecs je les ai jamais vus de ma vie, voilà, ils arrivent, ils balancent des commentaires des fois assez durs, et c'est vrai qu'on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils ont dans la peau ces gens-là? Mais en fait voilà, vraiment je pense sincèrement aujourd'hui que les gens sont bons, qu'il y a toujours des raisons sur le fait que les gens vont faire des choses, même si parfois ça paraît gratuit, et je vous invite à commencer à penser de cette façon-là, vous verrez que ça sera un soulagement pour vous et au niveau de votre vie sociale. Quatrième point qui va vous conduire à l'isolement social, c'est de ne rien faire de sa vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, tout simplement, si vous ne faites rien d'intéressant, entre guillemets, de votre vie, alors intéressant, c'est toujours un sujet à débat, parce qu'évidemment, intéressant, ça dépend des gens, mais si votre vie se résume, par exemple, à, je sais pas moi, à rentrer chez vous et de rien faire de spécifique, vous n'avez pas quelque chose de vraiment qui vous drive vous-même ou qui est intéressant dans votre vie, ça risque de poser un problème, parce que en socialisation, vous allez aussi parler de votre vie, vous allez aussi raconter un petit peu ce que vous faites, raconter vos expériences. Tout ça, ça nourrit justement après votre capacité à socialiser, votre capacité à improviser, votre capacité à raconter des choses. Donc je vous invite à commencer à vous dire comment je pourrais rendre ma vie intéressante, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie qui déjà pour moi commencerait à m'intéresser, qu'est-ce qui ferait que ma vie pour moi, je commencerais à me dire ok cette vie c'est plus une vie en noir et blanc mais c'est une vie en couleur, parce que je sais en tout cas, alors je fais pas une généralisation parce qu'après on va me dire que je généralise, mais en tout cas moi de mon expérience personnelle j'avais tendance à rester chez moi, j'avais tendance à rester dans mon confort, peu importe les activités qu'on fait chez soi, mais voilà, souvent on fait peu de choses, on reste dans son confort et donc forcément c'est compliqué d'avoir des choses à dire quand on socialise. Cinquième point qui va vous conduire à l'isolement social, c'est le fait, et je mets des guillemets, le fait d'être coincé, c'est-à-dire le fait d'avoir du mal à se lâcher.
Alors c'est difficile à expliquer vraiment la raison pour laquelle c'est quelque chose qui on a du mal, mais enfin si vous voulez, quand on a du mal à se lâcher, on va toujours avoir tendance à se mettre en retrait. On va avoir cette tendance à se mettre en retrait, on va avoir cette tendance à éviter aussi certaines activités. Ça peut être des activités où on va devoir danser, des activités où il va y avoir un karaoké, des activités qui peuvent être sportives, où on va devoir se mettre en avant. Moi je faisais beaucoup ça, alors peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est pas votre cas, mais si ça vous parle ce que je vous dis, je vous invite à faire des activités qui vont vous permettre de vous décoincer, tout simplement des activités qui vont vous permettre de, ça peut être du théâtre, ça peut être du sport, ça peut être de tester différentes activités qui vont vous permettre d'être plus à l'aise avec vous-même, qui vont être surtout plus à l'aise quand vous sortez un petit peu de votre zone de confort, qui peuvent aussi vous permettre d'être plus à l'aise avec le ridicule, avec le regard des autres. Et ça, en tout cas moi, de ce que j'ai pu constater, c'est un lien très fort avec le fait d'être plus à l'aise avec les autres. Sixième chose qui va vous conduire à l'isolement social, c'est le fait d'être complètement bloqué au niveau des conversations. Donc le fait d'être complètement bloqué au niveau des conversations, c'est vraiment ce fait de se dire, donc c'est un petit peu l'idée, alors ça c'est pas que la socialisation, mais ça commence avec la socialisation et puis après ça passe sur créer du lien avec les gens. Si je suis complètement bloqué au niveau des conversations, si aujourd'hui vraiment quand vous arrivez, quand vous devez aller parler à quelqu'un, même s'il y a un lien, c'est-à-dire un ami d'un ami ou un collègue de travail ou un vendeur dans une boutique et que vraiment voilà, vous êtes bloqué de chez bloqué, je vous encourage à faire un travail là-dessus, à vraiment mettre un focus sur les conversations parce que évidemment l'art de la conversation, le fait d'être capable de parler à quelqu'un, de maintenir la conversation, c'est une compétence, voilà, c'est une compétence de base en termes de socialisation parce que tout passe forcément par la conversation. Donc il y a pas mal de vidéos justement sur cette chaîne qui parlent de ça, qui parlent de conversation. Il y a beaucoup de vidéos, vous tapez conversation sur ma chaîne, sur ma barre de recherche et vous aurez pas mal de choses par rapport à ça. Il y a différentes façons d'envisager les conversations. Il y a moi ce que j'appelle les conversations plutôt automatisées où on va prendre vraiment un objectif précis et on va essayer vraiment d'automatiser au maximum la conversation. Il y a aussi prendre le chemin d'être un petit peu plus tout terrain et de savoir improviser dans ces conversations. Donc c'est vous qui voyez, il y a différentes options à prendre, mais il faut que vous puissiez évaluer, ok, est-ce que je suis vraiment bloqué au niveau des conversations et si au niveau des conversations ça ne va pas du tout, il faut que vous commenciez à travailler là-dessus. Et enfin le dernier point, c'est le fait de développer un talent. On a tous des talents, on a tous des choses qui justement peuvent nous permettre entre guillemets de briller socialement. Qu'est-ce que c'est votre talent tout simplement? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui a de l'humour? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est énergique? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui met une bonne vibe? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est rassurant ou rassurante? Est-ce que si vous êtes une femme, vous êtes plutôt quelqu'un qui est maternel, qui a tendance à prendre soin des gens? Je vous encourage à développer ce talent-là, à le mettre en avant, ce talent relationnel, à le mettre en avant parce que on aime les gens justement qui, voilà, socialement, on aime beaucoup les gens qui ont, qui se connaissent en fait, qui savent ce qu'ils vont apporter, qui savent quels sont leurs talents relationnels et qui les mettent en avant. Donc voilà pour toutes ces actions qui vous conduiront à l'isolement social. Donc évidemment il y a beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo. Maintenant je vous invite un petit peu à faire le tri et à voir de votre côté quels sont les points principaux, mais en gardant toujours en tête que évidemment la base de la base, ça reste cette notion de socialisation. J'arrive quelque part, je suis capable de socialiser, je suis capable de parler à des gens. C'est vraiment selon moi le point principal sur lequel se concentrer. Je vous invite aussi, si vous voulez aller plus loin justement en termes de fondation au niveau des dynamiques sociales, à accéder gratuitement à ma formation qui s'appelle Dynamique sociale décollée. C'est le premier lien dans la description. Je fais le geste mais je le dis pas. C'est le premier lien dans la description. Vous pouvez accéder donc à cette formation et vraiment dans cette formation, ce que j'ai voulu faire, c'est on revoit ensemble les bases des dynamiques sociales, la notion de valeur, la notion d'intégration sociale, la notion de température. Donc si toutes ces choses-là vous parlent pas, on va aller la notion de première impression aussi, comment faire une bonne première impression. Si toutes ces choses-là vous parlent pas vraiment ou si vous savez pas vraiment justement par exemple comment faire une bonne première impression, on va aller voir dans cette formation, ça dure environ 1 heure et voilà, mon but et la façon dont j'ai designé cette formation, c'est que vraiment après vous ayez une vision différente des dynamiques sociales. Dans tous les cas, voilà, ça ne vous engage à rien puisque la formation est gratuite. Dynamique sociale décollée, c'est le premier lien dans la description. Je vous invite à cliquer sur ce lien, tout est expliqué pour accéder gratuitement à votre espace membre et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.